Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit format de vidéo inédit sur cette chaîne YouTube. Vous le savez, la moto est partie hier, donc le GSX-R est parti hier, a été vendu hier. Et donc j'ai commencé un petit peu à partir en quête d'une nouvelle voiture. Donc vous vous souvenez, on avait parlé pendant un live de prendre en charge la restauration, donc que ce soit moteur, carrosserie. Alors la carrosserie bien évidemment ce sera pas moi qui vais la faire, on va en venir après. Et d'une Youngtimer, et je vous avais dit, moi je veux bien le faire, mais en fait je veux pas faire n'importe quel Youngtimer. J'aimerais tout simplement une voiture qui a un historique, qui a un potentiel, qui a une histoire. Si vous voulez faire une AX, c'est une Youngtimer, ça ne m'intéresse pas. Il faut aussi qu'elle soit essence, parce que vous savez, j'ai une passion pour les moteurs essence que je n'ai pas pour les moteurs diesel. Donc pour vraiment prendre du plaisir à faire tout ça, il faut des conditions. Donc je vous avais notamment évoqué la marque Alpine, qui pour moi, en plus d'être français, a une très belle histoire dans le monde de l'automobile. Mais vous le savez, cet argent-là, elle est quand même financée par moi, c'est un projet qui est financé par moi, et donc je ne vais pas jeter mon argent par les fenêtres. Alors, la grosse question, c'est quand on investit, parce que là, vous voyez, j'ai vendu un de mes véhicules, j'ai aussi investi, enfin je vais investir des fonds personnels, donc une partie de mes économies là-dedans. Il faut s'assurer finalement de ne pas faire un mauvais investissement au risque de devoir mettre à la poubelle son argent et ne jamais le revoir. Donc quand vous voulez entreprendre une restauration comme ça, il faut déjà trouver un modèle qui vous plaît, que vous allez prendre plaisir à restaurer. Un modèle qui intéresse les gens. Donc un modèle qui intéresse les gens, c'est simplement un modèle qui aura une cote montante. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour pas perdre votre argent, voire même la transformer en un bénéfice, il faut bien choisir par rapport aux véhicules qui ont une cote montante. Alors si c'est un projet qui vous tient à cœur sentimentalement parlant, dans ces cas-là on s'en fout. Mais si vous voulez investir dans la restauration d'un véhicule et ne surtout pas perdre d'argent, eh bien malheureusement il faut passer par cette histoire de cote. Donc j'avais plusieurs idées en tête. J'avais une GTI, donc une 205 GTI, j'avais la R5 Alpine et j'avais la Coccinelle. Donc j'avais également réfléchi à une Méhari ou à une 2 chevaux, mais mécanique trop vieille, pas forcément très intéressante. Je suis pas sûr que j'aurais pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc voilà un petit peu mes choix qui se sont portés sur 3 modèles. La 205 GTI, l'Alpine et la Coccinelle. Donc la vieille Coccinelle, je parle avec le moteur à l'arrière des années 50-70 quoi. Voilà un petit peu les 3 projets qui me plaisent, des voitures sur lesquelles j'aimerais travailler, sur lesquelles j'aimerais restaurer et qui ont des cotes qui sont pas montantes, qui sont explosantes. Donc c'est des véhicules qui sont assez chers actuellement, mais les cotes explosent. Donc c'est-à-dire que en 2 ans, par exemple, je vais vous montrer, une 205 GTI, ça a dû prendre 60% de cote. Si on prend une R5 Alpine, alors selon les modèles, c'est à peu près 30-40% de cote, et une Coccinelle, on a plus de 60% de cote. Donc c'est vraiment des véhicules où en fait, si on fait attention à l'achat de départ, on ne perdra pas d'argent dessus. Alors vous le savez, autant tout ce qui est mécanique, j'adore, ça me passionne, etc. Autant à l'inverse, la carrosserie, je ne sais pas du tout la faire. Donc je vais devoir apprendre des choses pour faire un petit peu de travaux. Mais en gros, ma condition, c'est d'avoir un véhicule avec pas trop de carrosserie. Donc un état carrosserie qui certes ne sera pas neuf, certes nécessitera une complète et sûrement quelques parties rouillées. Mais comprenez par là qu'un trou dans l'aile ou un plancher à changer, vu que je vais le faire, alors même s'il y a un partenariat, etc., c'est pas le même travail, donc c'est pas le même coût, et donc c'est pas le même investissement. Donc moi, mes critères par rapport à mes compétences de restauration, c'est un état mécanique désastreux, et à l'inverse, un état carrosserie correct, potable, qui ne nécessitera pas des gros frais de carrosserie. Donc même si je vous parle bien de frais d'une peinture complète, mais entendez par gros frais, couper la voiture en 2, changer un plancher, changer un longeron. Là on parle vraiment de choses qui sont communs dans des restaurations, mais qui sont très chères quand vous ne savez pas le faire vous-même. Voilà un petit peu les axes de recherche. Donc je me suis fait des petites recherches sur internet, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais trouvé. Et j'ai orienté mes recherches et surtout mes choix. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo là, j'aurais pu vous la faire à la wheeler dealer en mode je vais appeler etc. Mais ça aurait été totalement truqué. À cette heure-ci j'ai déjà trouvé le modèle que je vais voir et je vais le voir demain. Mais je voulais vous partager un petit peu justement comment j'ai cherché, comment mes axes etc.
et je vais vous montrer tout simplement un petit site sur lequel ça a fait valider mes choix par rapport aux cotes Argus, les cotes montantes. Alors c'est pas vraiment une cote Argus, hein, là on parle vraiment de cote de collection. Parce qu'une cote Argus, malheureusement, si vous prenez des véhicules des années 80, elles n'ont plus de cote Argus. C'est-à-dire qu'auprès de l'assurance, elles ne valent plus rien. Par contre, elles ont une cote sur le marché de l'occasion qui, elle, peut être grandissante. Et dans ces cas-là, il faut faire expertiser le véhicule, etc., etc., auprès de votre assureur. Donc les amis, c'est parti, je vous montre 2-3 petits axes. Bon voilà les amis, on se retrouve sur un exemple de site. Je dis bien un exemple parce qu'il en existe plusieurs. Mais c'est ce style de site-là qu'il faut aller rendre visite pour tout simplement choisir un modèle à restaurer sans pour autant s'engager dans une perte d'argent. Donc par exemple, je vous montre un exemple. On va prendre une BX GTI. Donc on fait une recherche et en fait ça va nous permettre selon le modèle de voir un petit peu l'évolution de la cote. Donc là vous voyez la cote par exemple sur ce véhicule là a explosé. Donc là ce serait par exemple un bon investissement. Vous voyez sur les 3 dernières années elle a pris plus 53% de valeur. 53% en 2 ans, en 1 an 27% et sur les 6 derniers mois 8%. Donc c'est un petit peu des exemples. Donc si on prend par exemple une coccinelle, donc hop, on va regarder un petit peu la cote de ces véhicules-là. Donc moi, c'était une coccinelle standard, hein, donc c'était pas un cabriolet, etc. C'était 58,67, donc c'était ce modèle-là. Donc là, on peut voir la moyenne de la cote, hein, donc ça c'est la moyenne de la cote pour un véhicule en bon état, donc bien évidemment pas qui doit être à restaurer. On parle vraiment d'une cote, un véhicule qui est en bon état. Donc là, on parle pas de kilométrage, on parle pas d'état de carrosserie, etc. On parle clairement d'une cote d'un véhicule restauré. Donc là, vous voyez la progression un petit peu. On sait qu'en 2020, la cote augmente toujours parce que c'est une cote qui est totalement montante. Mais en 2020, elle s'accentue un petit peu. Et là, on peut regarder les chiffres. Vous voyez, en 5 ans, 82% d'augmentation de la cote. Donc ça, c'est un très très bon investissement. C'est un très très bon placement. Mais en l'occurrence, pourquoi j'ai pas choisi une coccinelle ? Parce que je me suis dit déjà c'est généralement beaucoup de carrosserie parce que c'est des, vous voyez, 1950 1970, hein, donc c'est quand même assez vieux. Et puis finalement le moteur, il y a pas grand chose à faire dessus, hein. C'est de la mécanique qui est très basique, c'est un 4 cylindres à plat. Je me suis dit finalement en mécanique, je vais pas avoir grande évolution à pouvoir vous partager, donc ça ne m'a pas intéressé plus que ça, malgré que j'adore cette voiture là et que je ne dis pas qu'un jour je ne ferai pas une restauration sur la chaîne YouTube. Mais pour une première voiture, j'ai vraiment envie de m'éclater, de m'amuser, de pouvoir faire une préparation moteur, de pouvoir gonfler le véhicule tout en gardant vraiment l'esprit. Donc vous l'avez compris, j'ai cherché plutôt un véhicule dit sportif, hein, une sportive Youngtimer de l'époque. Donc là, on peut dire une 205 GTI. Mon choix s'était porté là-dessus à la base. Sauf que le problème, c'est que c'est très très cher sur le Bon Coin. Donc là, vous voyez, on est à 14 000, 15 000 euros pour les cotes. Et là, vous voyez, on est toujours sur les cotes montantes et on est à plus 57% sur les 4 dernières années. Donc en fait, c'est également un très bon placement, un très bon véhicule. On aurait pu vraiment s'amuser dessus. Mais pour être très honnête avec vous, je n'ai rien trouvé d'intéressant au niveau de tarif sur le Bon Coin. Et j'avais comme autre véhicule une R5 Alpine modèle turbo, la 122B, donc le modèle coupé. Parce qu'elle existe également en atmosphérique. Et là, vous voyez, j'avais trouvé quelques modèles. Donc ça, c'est vraiment une voiture que je trouve chouette, que je trouve mignonne, qui est entre guillemets agressive avec l'époque. Hein, c'est à prendre dans les pincettes. Et là, on peut voir actuellement que la cote moyenne est de 12 000 euros. Donc là, c'est pour un véhicule à restaurer. Et vous voyez, elle a une cote de 65% sur les 2 dernières années et de 20% sur la dernière année. On peut voir très clairement que la courbe est progressive, ça monte. En plus, on voit la rareté du produit. Donc en fait, je me suis dit, ça finalement, ce serait un bon choix, c'est mignon. Et en plus, on va pouvoir s'éclater parce que là-dessus, les pièces sont pas très très chères. Donc finalement, c'est intéressant. J'ai trouvé quelques bonnes annonces. Et surtout, on peut faire une préparation moteur là-dessus. On peut mettre des pistons forgés, des bielles forgées, on peut retravailler le turbo, on peut travailler la culasse. Voilà, ça laisse vraiment beaucoup d'opportunités mécaniques, délire, passion, performance et avec une voiture qui me plaisait esthétiquement. Donc je suis parti sur cette recherche d'une R5 Alpine Turbo. Voilà un petit peu les petits conseils que je peux vous donner pour investir sur une Youngtimer à restaurer. Bien évidemment, la cote est importante, sauf si vous voulez
Par exemple, restaurer le véhicule de votre enfance pour le garder, etc. Là, on parle vraiment de sentimental. Mais à partir du moment où vous investissez de l'argent et que vous voulez absolument pas en perdre, donc faire un choix entre guillemets sûr, et ben les cotes, c'est très important à regarder. Ça permet de d'évaluer le risque, de jauger un petit peu la valeur que la voiture pourrait prendre dans un état défini, et donc de pouvoir voir également entre le prix d'achat, le prix de restauration, quel budget il vous reste. Donc les amis, me voilà arrivé sur le Bon Coin. Donc moi sur le Bon Coin, comment je fonctionne, j'ai tout simplement des recherches qui sont préparamétrées. Et ça me permet de pouvoir voir ce qui tombe tous les jours, un petit peu étudier le marché, savoir depuis combien de temps elles sont en ligne, etc., etc. Le Bon Coin, c'est un jeu de patience. Et donc, vous voyez, des R5 Turbo, alors, il y en a pas énormément en France, hein. Il y a beaucoup de merguez. Là-dedans, vous avez aussi des Super 5, donc c'est à pas confondre. Il y en a à peu près une 12-15 des vrais Alpine Turbo, il y en a à peu près 12-15 sur le marché. Donc après, il faut se mettre un budget. Moi, j'avais pas un budget dingue, j'avais un budget de 9000 € max. Donc après, il faut chercher. Sachez que en dessous de 11 000 €, je n'ai rien trouvé qui avait pas beaucoup de carrosserie à faire. Donc j'en ai trouvé avec certaines réparations déjà sur le moteur, ce qui ne m'intéressait pas, vous l'avez compris. Par contre, il y avait tout à faire en mécanique. Donc je vous donne des exemples, voilà, j'avais trouvé ça. Donc là, vous voyez bien que bon, le moteur c'est pas trop le problème, mais la carrosserie il y a un peu de boulot. Et moi, tout ça, ça va être un gouffre financier pour moi. C'est pas intéressant, ça va vraiment être trop un gouffre. Donc voilà, j'avais vu des choses comme ça, mais là il y a beaucoup de céleri, on a des points de rouille qui sont un peu partout. On est quand même sur un budget à 11 500, donc qui était largement au-dessus. J'avais également vu ce modèle-là a malheureusement été blacksonné partout sous le châssis, les portières ont de la rouille, etc. Bon, malgré que la mécanique est en très bon état, vous l'avez compris, mon axe de recherche, malgré qu'elle soit dans mon budget, la mécanique était en trop bon état et à l'inverse, la carrosserie me faisait un petit peu peur. Donc je me suis dit, celle-là, c'est pas pour moi. J'avais trouvé celle-ci, mais le vendeur est resté sans réponse. Elle paraissait plutôt saine, une grosse restauration à faire, le moteur avait l'air en piteux état, donc franchement, ça m'intéressait pas mal. Mais là, on voit bien les ailes, il n'y avait pas de grosses rouilles apparentes. Donc ça, c'était plutôt un bon axe, on était dans le bon budget. Bon, après, ça se négocie. Mais là, on était clairement dans mon budget. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles du vendeur. Et après, j'avais trouvé également une autre. Mais là, il y avait le plancher à changer. Alors, l'annonce n'y est plus. Peut-être qu'elle a été remise ou elle n'est pas encore réapparue. Mais en gros, il y avait tout le plancher à changer, etc. Et on était à 9800 €. Donc, il y avait vraiment trop de travaux à faire. Et je me suis arrêté sur ce modèle-là. Voilà, qui se trouve dans le sud de la France. On a un état esthétique qui est correct. On va pas dire... alors moi, j'ai des vidéos davantage, enfin des photos et des vidéos parce que j'ai bien communiqué avec le vendeur. Mais on a un état carrosserie qui est correct, on a un petit peu de rouille sur les bas de caisse ici. Bon, la carrosserie, les ailes arrière ont été repris, donc on espère que ça a été correctement repris. La peinture n'est pas génialissime, mais ma foi, elle présente bien. Le capot, quant à lui, a été choucrouté, le propriétaire a été très honnête avec moi, donc le propriétaire me fournirait un capot avec. Mais voilà, disons qu'il y a une peinture complète, il y a des travaux, l'intérieur, vous voyez, le volant est à refaire, le pommeau de vitesse est à refaire, il y a des travaux, mais elle ne semble pas pourrie en termes de carrosserie, ce qui pour moi est intéressant. Par contre, le gros point noir, en fait, si vous lisez l'annonce, c'est que le moteur a un gros problème. Donc on a déjà, alors apparemment de nombreux frais ont été faits dessus, mais le moteur on va le refaire complètement parce qu'en fait il claque vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est marqué. Le moteur fume à chaud et culbuteur bruyant. Alors je ne suis pas certain que ce soit un culbuteur, parce qu'après avoir bien discuté avec le propriétaire et qui m'a envoyé des vidéos, je pense que le problème est un peu plus sérieux que ça. Mais en tout cas, voilà, on peut dire que toute la mécanique est à revoir et à l'inverse, la carrosserie, bon, on voit aucune corrosion, donc ça c'est assez intéressant, sous condition que ça n'a pas été choucrouté, bien évidemment, ça ce sera la petite surprise lors de la restauration. Mais en tout cas, on est sur l'axe qui m'intéresse, c'est-à-dire beaucoup de mécanique à faire parce que le moteur a un gros souci, et à l'inverse, entre guillemets, je dis bien peu de carrosserie, mais elle ira totalement dans une peinture complète pour vraiment avoir un très beau rendu à la fin de cette restauration-là. Et donc je me suis décidé, les amis, je pars demain en TGV à 5h du matin, départ de Paris, et j'arrive à 8h30 à Avignon, et j'ai pris le pari de rentrer avec la voiture. Alors elle fait un bruit de dingue, elle fume, elle bouffe de l'huile, elle claque énormément. Donc voilà, c'est un petit pari, c'est pas forcément très sérieux de ma part dans le sens où
J'ai 921 km pour rentrer. Je vais rentrer par les nationales pour rouler cool. J'ai à peu près 12 heures de route. Mais j'avais envie j'avais envie de délirer, de faire le truc. On verra bien. De toute façon, j'ai prévu de refaire le moteur complet. Donc on va faire une préparation moteur dessus. Le moteur il va être désossé, il va être refait. Donc après tout, je me dis si je casse le moteur, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave dans le sens où dans tous les cas que je le casse ou je le casse pas, on va le refaire. Et puis je me dis ça peut être une aventure, ça peut être un périple. Elle est de 82, elle est dans son jus, c'est une sortie de grange. Le moteur a un problème. Et ben voilà, c'est l'aventure, c'est comme ça. Donc on est sur un prix à 9500 €. Va y avoir un gros budget restauration. On va faire donc la carrosserie, elle va partir en peinture complète. S'il y a des gens qui seraient intéressés pour un partenariat en carrosserie, c'est avec plaisir, vous pouvez me contacter. On va refaire l'intérieur, la sellerie. Donc pareil, je lance un appel s'il y a des selliers qui sont intéressés pour travailler. Et puis on va faire de la mécanique et ça va se passer ici. Donc on va faire vraiment une restauration complète. On va refaire le moteur complet à neuf. On va forger le moteur. On va essayer de lui faire gagner un petit peu de patate à ce petit moteur là qui fait 110 chevaux de base. La voiture fait 850 kg et on va essayer de le pousser à 140 chevaux. Ça pourrait être sympa quoi, 140 chevaux pour 850 kg dans une Youngtimer. Ça pourrait être vraiment, vraiment très sympa. Et après, on va profiter un petit peu de cette voiture-là une fois qu'elle sera finie et on va la vendre. Et ce bénéfice-là, on le reprendra pour une nouvelle restauration. Et vous l'avez compris, j'espère pouvoir évoluer ainsi, vous proposer de plus en plus de jolies voitures. Voilà un petit peu les amis. Format de vidéo nouveau, je vous ai montré un petit peu comment j'ai orienté mes choix, quel choix j'ai fait, quel modèle j'ai choisi. Et les amis, demain, je prends la route, je pars en TGV. Ça va être très très long. Ça va être une journée qui va être très 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 longue parce que je pars chez moi à 3 heures du matin, j'arrive au TGV à 5 heures, j'arrive à Avignon, autant pour moi, à 8h30. Après, on est une demi-heure en dessous Avignon avec le propriétaire. On va repartir de là-bas vers 10h30, le temps de faire les papiers, inspecter le véhicule, etc. Et j'ai 12 heures de route avec, je vous dis, une bagnole qui a 2 doigts de tomber en panne, donc ça va être un grand périple. Peut-être que je vous ferai un live, parce que demain c'est vendredi, donc peut-être que je vous ferai un live en direct dans la voiture. Je ne sais pas encore, parce que le live c'est le vendredi, donc vous avez compris, demain il n'y a pas de live. Sauf si tout se passe bien, que j'arrive à remonter le plus proche de chez moi sans que la voiture me laisse en plan le long d'une nationale. Et dans ces cas-là, pourquoi pas, je m'arrêterai une petite heure pour faire un petit live avec vous, pour vous présenter un petit peu ça. Et puis quand elle arrivera au garage, je vous la présenterai un petit peu mieux. On fera le tour ensemble, etc., etc. Voilà un petit peu. Donc demain je pars en mode années 80, les premières vacances, alors à l'époque où nos grands-parents, mes parents peut-être partaient en vacances, et encore je suis pas sûr qu'à cette époque-là ils avaient les moyens de partir en vacances, et ils avaient des bagnoles qui avaient pas la clim, qui avaient pas de confort moderne, il y avait pas d'autoroute, ils prenaient les nationales et ils faisaient 10 heures de bagnole en pleine canicule pour aller sur le lieu de vacances. Et finalement c'est exactement ce que je vais faire demain, parce que là on est en canicule, enfin pas en canicule, mais il fait très très chaud pour un mois de septembre, et je vais rentrer sans clim, sans rien, avec une bagnole à 2 doigts de tomber en panne, avec mon sac à dos, et comme on dirait chez nous, ma bite et mon couteau. Donc voilà, belle aventure demain les amis, j'espère que je vais pas tomber en panne, croisez les doigts pour moi, et puis si tout se passe bien, je vous promets qu'on fera un petit live sur le bord de la route, peut-être sur un petit champ, un petit parking, je sais pas, franchement je sais pas, je suis pas encore parti, et peut-être qu'en fait je vais avoir une déception et que la voiture je vais pas la prendre et que je vais repartir par le train, je ne sais pas, je m'attends pas à une voiture neuve bien évidemment, on est clairement en dessous du prix, parce qu'une voiture comme ça dans cet état là, donc à restaurer, c'est pas moins de 11 000 €, entre 11 et 12 000 € pour une restauration sans une carrosserie pourrie, et dans les 9 000 € généralement la carrosserie est totalement pourrie. Là le propriétaire m'assure qu'elle n'a pas de rouille, donc c'est intéressant, c'est vraiment pas cher. Vraiment pas cher, tout est relatif, c'est un sacré budget, mais encore une fois c'est là où il faut étudier les cotes. Mais par rapport au marché de l'occasion et au marché de la restauration, c'est un modèle qui n'est pas cher que j'ai trouvé. Donc les amis, demain en route, et puis advienne que pourra, j'espère que je vais avoir une bonne surprise sur l'état général du véhicule, que je vais repartir avec, et surtout que j'arrive à faire les 921 km sans tomber en panne. Les amis, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour avoir des stories, des petites avant-goûts de toutes ces petites vidéos, tous les liens sont en description de la vidéo, et n'hésitez pas non plus en bas à droite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications des futures vidéos. Les amis, on part dans un énorme projet, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que j'ai pu suivre un petit peu vos envies, j'espère que ce modèle de véhicule emblème atypique de la sportivité française des années 80 va vous plaire, et on se retrouvera très prochainement. Les amis, merci à tous de votre soutien, on se dit à bientôt. Ciao.